face aux enquêteurs. Le meurtrier présumé de la petite Maëlys et d'Arthur Noyer est en garde à vue en ce moment même dans le cadre d'une nouvelle affaire, celle de l'agression sexuelle d'une de ses cousines. Dans le Cher, un dirigeant de club de football démissionne, écarté en raison d'une condamnation pour pédophilie par le passé. L'homme travaillait au club de Grasset-Genouilly Sport près de Vierzon. Il s'occupait de tâches administratives et n'avait pas de contact avec les jeunes. La société Apple s'apprête à payer 25 millions d'euros d'amende, sanctionnée pour n'avoir pas prévenu les utilisateurs d'iPhone que les mises à jour pouvaient ralentir les vieux téléphones. Le fait d'accepter cette amende permet à la marque à la pomme d'éviter un procès pour obsolescence programmée. Au sujet du rôle de la dissuasion nucléaire française, Emmanuel Macron propose aux Européens un dialogue stratégique. Le président l'annonce aujourd'hui car depuis le Brexit, la France est le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'arme atomique. Le numéro 1 de la CFDT met la pression sur la majorité à propos de la réforme des retraites. Si nos revendications sur la pénibilité et le financement ne sont pas entendues, alors le gouvernement aura planté la réforme. C'est ce que dit Laurent Berger, qui précise que ce n'est pas un ultimatum. Du changement en équipe de France de rugby avant le deuxième match du tournoi des 6 nations. Ce sera contre l'Italie dimanche. Le 3/4 centre Arthur Vincent est appelé pour la première fois. Il remplace Virimi Vakatawa, forfait, tout comme l'arrière Kylian Hamdaoui. France Info. Et tout est plus clair.